À quoi ressemblera d'ici 2063? La question est au centre d'une session à l'issue de laquelle une stratégie nationale de développement à moyen terme pour le Mali sera abordée. Mieux outiller les journalistes, blogueurs, reporters et animateurs radio sur le traitement de l'information en temps de crise. La session s'est tenue dans la capitale de Balanza. Honoré Tchenou nous en dira plus dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, c'est communiqué. Ce vendredi 22 décembre 2023, très tôt, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des positions terroristes dans la localité de Tinzawaten, à la frontière algérienne. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel roulant détruite. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations de la détermination des FAMA à sécuriser l'ensemble du territoire. Les opérations de ratissage se poursuivent avec professionnalisme et abnégation. Unis, nous vaincrons. Bienvenue donc à cette information, élaborer une stratégie nationale de développement à moyen et long terme du Mali d'ici 2063. Telle est la démarche préconisée par les autorités de la transition. Le processus d'élaboration de la vision 2063 a lieu hier au Centre international de conférence de Bamako. Il s'agit de décliner de façon claire les cadres d'orientation et de conduite de l'action publique, les grands axes et les priorités nationales en matière de relance pour le développement. On en sait plus avec Mamari Koné. Quel Mali voulons-nous en 2063? C'est à cette question que tente de répondre la vision 2063 et la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali. C'est la diffusion d'un film sur les orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui donne le ton de l'élaboration de cette vision. Une vision qui jette les bases d'un Mali émergent, refondé et prospère. Cette vision née de la volonté politique des plus hautes autorités de la transition définira de façon claire le cadre d'orientation et de conduite de l'action publique, les grands axes et les priorités nationales en matière de relance économique pour une indépendance économique et financière, un développement inclusif durable dans un Mali apaisé. M. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». La dite vision sera précédée d'un diagnostic sans complaisance de la situation globale du pays et tirera le meilleur parti des évaluations et des leçons apprises de la mise en œuvre du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED 2019-2023, qui arrive à son terme le 31 décembre 2023. La vision sera élaborée sous la forme d'un livre blanc, une référence pour la construction du futur. Elle couvre une période de 40 ans déclinée par phase décennale 2024-2033, 2034-2043, 2044-2053 et 2054-2063. Les acteurs du développement économique et social du Mali ont eu droit à un film sur le processus d'élaboration de la vision. Un processus participatif selon le coordonnateur de la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, Mahamadou Zibo Maïga. Pour le président du Conseil national du patronat du Mali, l'élaboration de cette vision constitue une étape qui façonnera le destin de notre pays dans les années à venir. La réalisation des objectifs de cette vision stratégique nécessitera, et en priorité, le renforcement de la sécurité, et c'est l'occasion pour nous de chaleureusement féliciter nos forces armées qui ont fait avancer de façon exponentielle l'agenda sécuritaire de notre pays. Le renforcement de la stabilité et de la prévisibilité institutionnelle. La promotion d'une gouvernance publique vertueuse et visionnaire basée sur la redevabilité, comme d'ailleurs l'a fortement recommandé les ANR. La conduite d'une lutte
implacable, je dis bien implacable, contre cette gangrène qui annihile tous nos efforts de développement et qui s'appelle la corruption. Les organisations de la société civile se félicitent d'avoir participé à toutes les étapes de l'élaboration de cette vision. Elles y trouvent d'ailleurs leur compte. Pour les organisations de la société civile, le domaine prioritaire est de construire une société résiliente et émergente. À cet effet, notre pays doit investir dans les infrastructures et les services publics pour contribuer à créer une économie et une société plus résiliente et émergente avec un soutien ciblé à l'énergie, au transport, à l'eau et à l'assainissement ainsi qu'aux infrastructures sociales. Les partenaires techniques et financiers saluent la clairvoyance du gouvernement à se doter d'une telle vision. Ils retiennent 3 innovations majeures. Premièrement, la définition d'une politique économique nationale intégrée, centrée autour de pôles de développement. Deuxièmement, la mise en place d'un important système d'information géographique comme l'Atlas économique facilitera l'appui à la planification, la mise en œuvre de suivi et évaluation des interventions. Troisièmement, la réhabilitation du système de planification et de gestion de développement à travers l'élaboration d'un programme novateur de renforcement des capacités de planification et de statistiques. Après s'être réjoui des résultats obtenus par les autorités de la transition en matière de réforme et de sécurisation du territoire national, le Premier ministre appelle les Maliens à l'union sacrée autour du colonel Assimi Goïta. Aujourd'hui que l'armée a pris Kidal, ça c'est on a gagné la guerre. Elle n'est pas totalement finie comme je l'ai dit, il reste quelque chose. Les poches de résistance, il faut qu'on continue à les éliminer, mais pour l'essentiel, on a fait l'impossible. Ce qui reste aujourd'hui là, c'est la construction, le développement économique du pays. Et pour ça, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous les Maliens. Il faut une union sacrée autour du président de la transition. Pour réaliser les rêves que le ministre de l'économie et des finances vient de présenter à tous les Maliens. Je dis un État, ce qu'il a dit, un État stratège qui s'occupe des secteurs stratégiques de l'État, mais les privés au centre du développement. Le commerce, les hôtels, le tourisme, ça c'est l'affaire des opérateurs. Les domaines stratégiques comme les routes, l'électricité, les ponts et la réglementation surtout, c'est l'État. Et que les hommes politiques dans les postes publics cessent d'être des concurrents aux opérateurs économiques. Celui qui veut faire les affaires, il quitte la politique, il va faire ses affaires. Celui qui veut faire la politique, tu cherches de quoi vivre décemment. Accumuler des centaines et des centaines de milliards, pendant que des Maliens n'ont même pas à boire. Nous ne sommes plus d'accord avec ça. La vision 2063 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle devrait permettre à notre pays d'avoir une croissance forte. Valoriser les secteurs et montrer le savoir-faire des acteurs de la filière, c'est l'objectif des Journées du Poisson du Mali. Cette deuxième édition des Journées du Poisson du Mali a eu lieu hier avec comme thème la filière poisson, un facteur contribuant à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. Les détails, c'est avec Boubacar Babilène Touré. La souveraineté alimentaire de notre pays passe par la promotion d'un certain nombre de secteurs clés. Parmi ces secteurs, celui de la pêche occupe une place de choix. Au Mali, la production annuelle est de 110 000 tonnes pour un besoin estimé à 300 000. Comment combler donc ce déficit et faire du Mali un pays exportateur de poissons tout en créant des opportunités? C'est l'ambition affichée par les responsables de l'interprofession de la filière poisson du Mali en collaboration avec d'autres acteurs du secteur par l'organisation des Journées du Poisson. Deuxième du genre, il s'agit à travers ces journées de mettre en exergue le savoir-faire des acteurs du poisson.
Le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture au Mali, avec une production estimée à plus de 100 000 tonnes, contribue à hauteur de 3,9% du PIB du pays et génère des emplois allant de 500 000 à 1 million, soit 7,2% de la population active. Ces journées nationales du poisson visent à inciter les plus hautes autorités et les partenaires techniques et financiers à s'investir davantage pour le développement et la promotion du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture en général et de la filière poisson en particulier. Au programme de cette deuxième édition, une foire aux poissons, des conférences débats, des courses de pirogues avec à la clé le Grand Prix Assimi Goïta et une nuit culturelle. Ces journées visent à contribuer à la vision du renouveau du Mali, axée sur une meilleure mise en œuvre et en valeur des ressources internes afin qu'elles soient compétitives. Les journées du poisson permettront de présenter aux consommateurs la grande gamme du poisson de pêche et d'aquaculture, les métiers de la pêche et de l'aquaculture et les richesses nutritives que regorge le poisson. Le thème de cette deuxième édition est « La filière poisson, un facteur contribuant à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois ». Je me réjouis du choix de ce thème qui vous permettra de mettre l'accent sur la recherche des solutions pour relever les principaux défis et enjeux auxquels la filière poisson est confrontée. Entre autres, premièrement, la satisfaction des besoins alimentaires en poisson d'une population de plus en plus croissante dans un environnement ouvert et concurrentiel. Deuxièmement, la gestion durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Troisièmement, la valorisation, le positionnement des produits agricoles maliens sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. Et enfin, la sécurisation et l'accroissement des revenus des exploitants agricoles. Et le chef du gouvernement de mettre à profit le cadre pour faire cette annonce suite à des doléances faites par les acteurs de la filière. La journée du poisson sera institutionnalisée parce que c'est quelque chose dont on a besoin. Parce que ça permet de sensibiliser les autorités politiques chaque année, de savoir qu'est-ce que la filière pense du travail qui est fait par le gouvernement. Parce que le gouvernement est à votre service. Le rôle du gouvernement, c'est de fixer les grandes lignes et vous accompagner, vous appuyer. Mais la marche du secteur, elle dépend de vous. Donc les premiers conseillers du gouvernement, c'est vous. La cérémonie, qui a pris fin par une visite des stands par les officiels, a été rendue possible grâce à l'accompagnement des partenaires comme Padel Mali, le Commissariat à la sécurité alimentaire, le PAFA et le projet Djegani Djaba. Les acteurs du tourisme malien sont en conclave dans la capitale. Ensemble, ils réfléchissent sur les voies et moyens pour la relance et la pérennisation des activités touristiques dans notre pays. Ce premier Conseil supérieur du tourisme se veut un cadre stratégique permettant de reconquérir la place du Mali dans le secteur. Pour plus de détails, suivons le reportage de Fademba Keïta. La stabilité s'installe petit à petit. Un des secteurs vitaux de notre économie, le tourisme, doit être revitalisé après avoir subi les effets collatéraux de la crise sécuritaire et sanitaire. La première session ordinaire du Conseil supérieur du tourisme invite les acteurs du secteur à un diagnostic des voies et moyens pouvant fixer un nouveau cap pour la relance et la pérennisation des activités touristiques au Mali. Les opérateurs du secteur du tourisme, les structures impliquées et l'Association malienne des agences de voyage et du tourisme s'en réjouissent et ont bon espoir que ce coup d'essai sera un coup de maître. Le Mali se glorifiait de la variété de son potentiel touristique et sa spécificité. Le tourisme culturel, le tourisme de découverte, sur le triangle touristique Mopti Pays Dogon-Tombouctou, l'univers fascinant Dogon, pour ne citer que ceci, ont fait la gloire du tourisme malien. Mais aujourd'hui, le Mali est à la croisée des chemins, en attendant une reprise sur laquelle nous, professionnels, n'espérons plus, en tout cas pas beaucoup. L'impossibilité de vendre les produits touristiques aux prescripteurs pouvant en faire
la mise en marché. Dans un concert de consensus, nous proposons que les acteurs du tourisme malien se retrouvent pour concevoir la seule alternative crédible pour que respire le tourisme et que se relèvent les acteurs, le tourisme national. Sans prétention aucune, nous pouvons affirmer que nous avons l'un des plus beaux pays au monde, avec des sites touristiques exceptionnels, comme les anciennes villes de Djenné-Djenou et de Djenné, les mosquées de Tombouctou, les falaises de Bandiagara, le tombeau des Askia, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont les effets de la crise qui continuent d'affecter gravement le secteur du tourisme et provoquent un fléchissement progressif de la confiance des touristes internationaux dans la destination Mali. Pour donc la période 2012-2021, le secteur a enregistré 364 milliards de francs CFA de recettes, soit une régression de 56% en comparaison à la décennie 2002-2011, qui avait enregistré comme recette la somme de 825 milliards de francs CFA due aux différentes crises que notre pays a traversées. Le président de la transition et nous-mêmes sommes particulièrement sensibles à la situation des acteurs du tourisme. Je voudrais adresser mes remerciements à l'ensemble des membres du Conseil supérieur du tourisme qui se retrouvent pour la toute première fois pour fixer un nouveau cap à l'activité du tourisme pour notre pays. De 2000 à 2011, le Mali était la 3e destination touristique en Afrique. La reconquête de ce titre dépend des conclusions qui découleront de cette session, première depuis la création du Conseil supérieur du tourisme en juillet 2015. Inutile pour moi de rappeler que le secteur du tourisme est l'un des piliers essentiels du développement économique, social et culturel de notre pays. Donc ce texte est adopté depuis 2015. C'est un organe d'orientation dont il est attendu des recommandations et des mesures fortes afin de permettre au secteur du tourisme d'amorcer sa relance tant attendue par les opérateurs du secteur. Les fans des sites et activités touristiques considèrent cette session comme une stratégie de déblocage d'un secteur en péril depuis le déclenchement des crises sécuritaires et sanitaires qui ont paralysé notre pays aux destinations longtemps considérées comme les plus prisées d'Afrique. Parlons sécurité à présent. Apporter le soutien et les messages de félicitations des autorités du pays aux femmes pour leur engagement suite à l'attaque du camp de Farabougou le 12 décembre dernier. C'est la mission du commandant du secteur 5 de l'opération Maliko dans la localité. Le colonel Youssouf Omar Sissé a rassuré les populations que toutes les dispositions sont en cours pour renforcer la sécurité à Farabougou dans le cercle de Nyono. Nos envoyés spéciaux sont Fousseni Samake et Karamoko Traoré. À Farabougou, cette visite du commandant secteur 5 de l'opération Maliko a pour but de féliciter les hommes sur le théâtre de l'opération pour leur réaction face à l'attaque du camp de Farabougou le 12 décembre dernier. Comme secteur, nous réconforte beaucoup. Ça permet de regalvaniser la troupe, de pouvoir faire face à toute action ennemie, pour ne pas dire gâte, et continuer pour la sauvegarde de la patrie. Le poste de sécurité de Farabougou a fait face à une attaque d'une grande envergure menée par les groupes armés terroristes. Le renfort dépêché a permis de reprendre totalement et très rapidement le contrôle. Et des mesures sont prises pour que un renforcement conséquent du poste soit de mise. Nous sommes venus aussi féliciter nos hommes qui se sont battus avec tous les moyens qu'ils avaient en leur possession. C'est la raison pour laquelle, au nom de toute la hiérarchie, je suis venu pour leur apporter tout le soutien et les félicitations et les encouragements du commandement. Le colonel Sissé s'est ensuite rendu dans les villages où il a rencontré les populations afin de les rassurer que tout sera mis en œuvre pour leur sécurisation. Et je tiens à rassurer les paisibles populations que tout sera fait pour leur assurer la quiétude dont ils ont tant besoin. Nous condamnons cette attaque terroriste. Par contre, nous apprécions la visite du commandant secteur 5
un témoignage fort pour l'élan de solidarité. Le gouvernement nous a bien soutenus depuis le début de cette crise. Nous lui demandons plus de soutien et plus de sécurité. Cette visite à Farabougou a pris fin par une remise de vivres aux populations. Toujours avec les FAMA, ils poursuivent leur mission de récupération et d'occupation des emprises autrefois occupées par la MINUSMA après Kidal. C'est la ville d'Agalok de passer sous le contrôle des FAMA. C'était le mercredi dernier. L'annonce a été faite par l'état-major général des armées dans un communiqué. Cette action des forces armées maliennes est symbolique pour qui connaît l'histoire de cette ville dans la crise malienne. Elle s'inscrit dans la mise en œuvre de la résolution 2690 des Nations Unies. Retour sur cette reprise d'Agalok avec Abdoulaye Sako. Agalok, ville tristement célèbre, est aujourd'hui dans les girons du Mali. La ville dont l'histoire se conjugue avec le parcours de ce vaillant soldat, Sékou Traoré alias Bad, est récupérée par les FAMA sans bruit ni murmure. Le professionnalisme est passé par là. Qui est fou pour s'opposer à une armée comme la nôtre actuellement? Personne, même pas ceux qui font des folies au nom d'une quelconque cause. Plus que jamais, ils ont vu et subi à Anefif et à Kidal la puissance de feu et l'engagement des hommes d'une armée qui monte en puissance de jour en jour. La bonne nouvelle a été annoncée aux Maliens par l'état-major général des armées dans un communiqué le mercredi 20 décembre 2023. Cette opération vient ainsi renforcer la présence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Cette ville est symbolique dans la crise sécuritaire devenue multidimensionnelle que notre pays traverse depuis plus d'une décennie. Souvenez-vous que c'est là-bas en 2012 que des soldats maliens ont été sauvagement assassinés par une horde de terroristes après avoir vaillamment résisté pour défendre leur camp. Ce geste barbare est resté comme une arête de poisson au travers de la gorge des Maliens. Durant plus de 10 ans, c'est toute une nation qui ruminait cette rage d'honorer la mémoire du capitaine Sékou Traoré et de ses hommes. L'affront et le défi étaient de taille. Il fallait laver l'un et relever l'autre. C'est désormais chose faite. Les ennemis de la nation ne peuvent arguer d'avoir été pris par surprise par les FAMA. Malgré l'environnement désertique avec des zones montagneuses et de grandes étendues plates dont la vallée du Tilemsi, ils savaient que les FAMA ont fait cap sur la ville d'Agalok 2 jours en avance. Un communiqué avait été fait dans ce sens le 18 décembre 2023. Donc, ils ont eu le temps de se préparer. Cette opération de récupération des anciennes emprises de la MINUSMA se déroule conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Du côté de l'armée, on appelle la population au calme, à suivre ses instructions et rassure la détermination des hommes à poursuivre les opérations de sécurisation. Aucun centimètre de territoire ne sera oublié, promesse faite par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Revenons sur ce communiqué. Ce vendredi 22 décembre 2023, très tôt, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des positions terroristes dans la localité de Tizawaten, à la frontière algérienne. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel roulant détruite. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations de la détermination des FAMA à sécuriser l'ensemble du territoire. Les opérations de ratissage se poursuivent avec professionnalisme et abnégation. Unis, nous vaincrons. Dans la situation du pays, le RTM joue un grand rôle dans l'information et la communication. C'est pourquoi, en visitant la station régionale de Kidal, le nouveau gouverneur de la 8e région félicite et encourage l'Office des radios-télévisions ORTM pour ses efforts dans le processus de la paix et du vivre ensemble. Envoyés spéciaux Benogo Fofana et Taïeb Adjawekwe. En visitant la station régionale de l'ORTM de Kidal, le gouverneur encourage et félicite le personnel pour le travail abattu.
Ici à Kidal, la station TV FM de l'ORTM est le seul média en liste pour les campagnes de la paix et la cohésion sociale et l'une des structures à ne pas être vandalisée grâce au courage du personnel. Ça n'a pas été facile. On a frôlé la mort souvent. Aujourd'hui, mettre cette station régionale à son service, je pense que c'est Dieu qui l'a bien voulu. Et aujourd'hui, c'est dans le plus grand intérêt du Mali. Et voilà pourquoi nous sommes tenus à l'accompagner, nous, 8 jours, pour la réussite de sa mission. Parce qu'il y va aussi de la réussite du Mali, la réussite de Kidal et de Kidalois. Premier constat d'abord, moi j'étais très surpris de voir que l'ORTM de Kidal a les matériels de dernière génération. Le deuxième, le directeur même en question, là il a tenu tous ces matériels-là. Il a empêché aux bandits en tout cas de saboter les matériels de l'ORTM. Ça c'est important. Et puis depuis qu'on est arrivé, voilà, il veut faire passer tout ce que nous sommes en train de faire depuis notre arrivée, et correctement aussi. Je félicite le directeur et qu'il n'a qu'à continuer, bien utiliser ces matériels et les garder dans l'intérêt général de la région. Et mes remerciements aussi vont au président de la transition qui a donné ces matériels spécialement pour Kidal. Toute l'équipe de l'ORTM de Kidal, l'équipe qui est venue avec moi de Bamako, vraiment tout le monde a bien travaillé. Je suis tous les événements, ça c'est très très bien à la télé. Et puis mes remerciements aussi à l'ORTM national qui nous fait vraiment un geste de priorité chaque fois qu'on a un événement à faire passer. Pour la réussite de sa mission, l'ORTM Kidal émet 24 heures sur 24 et presque sur toute l'étendue de la région. Revenons maintenant à notre deuxième titre du journal. La capitale de Balanzan, Ségou, abrite une session de formation. Elle regroupe les journalistes, blogueurs, reporters et animateurs radio. C'est pour leur outiller des méthodes de travail en période de crise. On est chez nous. Ils sont 100 acteurs, journalistes, blogueurs, activistes, reporters et animateurs radio pour cette formation sur le journalisme sensible au conflit. Une rencontre pertinente pour la création d'un environnement sociopolitique sain. Également un espace de donner et de recevoir initié par le ministère en charge de la réconciliation en collaboration avec le secrétariat permanent du cadre politique de la gestion de la crise du centre. Votre rôle d'informer, d'éduquer, de sensibiliser est immense dans une société comme la nôtre et surtout à un moment aussi crucial de son destin. C'est un couteau à double tranchant qu'il faut savoir manier avec prudence. La pratique du journalisme obéit à des règles universelles qui rassurent et protègent les citoyens de la société. 2 jours sont mis à profit pour la centaine d'acteurs de médias venus de Kouchala, San, Badjangara, Djene, Mopti, Douanzan et Ségou d'avoir des notions claires sur le concept du journalisme en période de conflit, les bonnes narrations des événements sans enfreindre les cadres d'éthique et de déontologie du journalisme, entre autres. Il faut vraiment choisir les mots qu'il faut pour ne pas mettre le feu aux poudres, comme dira l'autre. Cette formation-là, ça va nous permettre de jouer plus un rôle, n'est-ce pas, de réconciliation entre nos différentes populations, nos différentes ethnies. Cette initiative cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités en matière de politique de paix et de réconciliation au Mali est plus que salutaire dans un contexte marqué par la désinformation et la prolifération des fake news dans un contexte de crise sécuritaire asymétrique. Ces acteurs ainsi outillés sont mis en réseau pour s'échanger des informations en vue de promouvoir la pratique du journalisme sensible au conflit. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.